Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, ce lundi, il y a le nouveau rapport du GIEC qui est sorti, qui a été publié et mis en ligne. C'est ce groupement d'experts internationaux qui étudie les effets du changement climatique. Et alors malheureusement, comme à chaque rapport, ils constatent que la situation s'aggrave. Cette fois-ci, les constats sont vraiment alarmants, c'est-à-dire qu'ils évaluent qu'environ la moitié de l'humanité va se retrouver dans un contexte extrêmement soumis au changement climatique, notamment avec des pénuries d'eau massives à prévoir pour environ la moitié de la population, de nombreuses espèces, environ une espèce sur deux qui est menacée d'ici à la fin du siècle. Donc les constats sont à la fois unanimes et extrêmement inquiétants, et silence total, personne ne réagit. L'écologie et l'urgence climatique, c'est 2,7 du temps médiatique, du temps qui est consacré dans les médias pendant cette campagne présidentielle. Et donc c'est l'inaction totale. Et d'ailleurs c'est une grande spécialité de notre président, Monsieur Macron, champion de la Terre, qui s'était autoproclamé ainsi au début de son mandat. Il nous a fait une grande loi climat, mais il n'en est absolument rien sorti et les objectifs étaient moins ambitieux que ce que prévoyaient les accords de Paris. Il a mis à la poubelle les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et donc il a été condamné pour son inaction climatique à plusieurs reprises. Ce rapport, il a été commenté notamment par le secrétaire général de l'ONU qui a dit que ça décrivait un atlas des souffrances humaines à venir et des souffrances animales et environnementales de manière plus large. Et nous, ce qu'on souhaite dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des responsables de cette crise qui est à venir, qui est déjà en cours, mais qui va s'amplifier. Les premiers responsables, c'est les très très riches, puisque Greenpeace notamment a sorti un rapport la semaine dernière qui montrait la responsabilité des riches du fait de leur train de vie, mais surtout du fait de la façon dont ils investissent leur patrimoine financier. Et en France, on sait qu'il y a 63 milliardaires qui émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population totale. Donc il y a des responsabilités et elles sont sur les très très riches, leur mode de vie et la façon dont ils utilisent leur argent, et sur les multinationales que de fait ils possèdent. Et puis les deuxièmes responsables principaux, c'est ceux qui sont au gouvernement, qui devraient agir, qui auraient dû agir depuis 5 ans, Emmanuel Macron au premier chef. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a une élection présidentielle dans 40 jours, on essaie de mettre ce sujet à l'ordre du jour. On a besoin que vous nous aidiez d'ailleurs à relayer et surtout à relayer nos propositions, puisque dans le programme L'Avenir en commun, vous le savez, il y a un principe fondateur, c'est la règle verte. Ça veut dire qu'on va inscrire dans la Constitution le fait de ne pas prendre plus à la planète que ce qu'elle est en capacité de reconstituer. Et ce principe-là, il a des implications massives sur tous les pans de nos existences. Ça veut dire que pour l'agriculture, il va falloir tout relocaliser pour consommer ce qui est produit autour de chez nous. Pour les transports, il va falloir évidemment développer le train et le fret, ça c'est pour les marchandises. Il faut d'urgence isoler les logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques et allier toujours cette question, cet impératif écologique avec celui de la justice sociale pour que ce soit ceux qui sont vraiment responsables qui paient le prix et qui nous aident à faire cette grande bifurcation. Voilà, à très bientôt pour un nouvel édito sur l'insoumission.